Et mon choix ce matin, c'est de vous donner la parole. Amandine Demort, bonjour. Vous êtes la maire PCF d'Échirolles, en Isère, dans la banlieue de Grenoble. Votre ville, c'est 37 000 habitants. En 6 mois, vous avez compté 17 fusillades liées au trafic de drogue. Avec d'autres maires communistes, vous avez été reçu hier soir par le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quel est le constat dans votre ville? On a parlé de la situation du narcotrafic de façon générale en France, parce qu'aujourd'hui, ce narcotrafic, il touche 80% des communes. J'ai évidemment parlé de la situation très particulière de l'agglomération grenobloise, au sens large, toute l'agglomération, puisqu'on dénombre plus d'une quarantaine de fusillades depuis le mois d'août. Si on élargit à toute l'agglomération grenobloise. Exactement, toute la zone police de Grenoble, c'est une quarantaine de fusillades depuis le mois d'août, une montée en violence, un usage des armes à feu aujourd'hui qui est libéré. Voilà, et puis de lui parler de la situation nationale. Il vous a écouté 1h30 de rencontre. 1h30 nous a reçus, oui. Vous demandez des renforts de police. On a l'impression, et j'en parlais aussi hier, la question de ce qui s'est passé le week-end dernier à Mâcon, ce qui s'est passé à Besançon, où c'est une montée non seulement de la violence, mais des intimidations, notamment de la part des trafiquants de drogue. Et certes, ponctuellement, on va répondre en vous envoyant la CRS 8, qui est un des groupements de police, mais ça n'est que ponctuel. Vous voulez un renfort massif et permanent. Oui, tout à fait, parce que l'agglomération grenobloise est sous-dotée. Il manque plus d'une centaine de policiers pour être tout juste dans la moyenne nationale. Donc nous, on demande déjà ces renforts et on demande le retour de la police de proximité. C'est pour ça que je me bats, moi, pour Échirolles, pour la création d'un commissariat de plein exercice sur le territoire. Parce que vous n'avez pas de commissariat de plein exercice à Échirolles? Non, nous avons un seul commissariat qui est à Grenoble, pour toute la zone police, qui comprend 5 communes. 5 différentes. On a besoin de la présence des policiers, voilà ce que vous dites, alors que ponctuellement, en effet, je parlais de la CRS 8, mais vous avez eu des opérations place nette dans votre commune. Un certain nombre. Ça n'a pas marché? J'ai toujours porté le message que ça déstabilise quand même le trafic de stupéfiants. Ça a ce bénéfice-là, c'est qu'on fait de nombreuses saisies, c'est qu'on interpelle sur ces moments-là. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que quelques heures plus tard, les choses se réinstallent à l'identique. À l'identique, la question, c'est évidemment la question des consommateurs. La question, c'est aussi les balles perdues. Il y a eu, il y a 15 jours, une ado de 16 ans qui a pris une balle dans la jambe alors qu'elle promenait son chien dans votre commune. C'est quand même délirant de penser qu'on en est là aujourd'hui. Oui, c'est délirant. Les habitantes ont peur, ont légitimement peur. Il faut régler ça. Quand vous dites qu'ils ont peur, est-ce que ça veut dire qu'il y a même un changement d'attitude de la part des commerçants, de la part des habitants chez vous? Les commerçants, je suis pas sûre, mais les habitants, oui, on y pense forcément à cette balle perdue. On y pense forcément. Qui sont ceux qui font régner cette violence? Les narcotrafiquants. Mais c'est qui les narcotrafiquants? Est-ce que ce sont des habitants de chez vous? Je veux dire, est-ce qu'ils sont arrivés de l'extérieur depuis 5 ans? Vous dites que la montée en puissance de cette violence et de ce trafic, c'est ces toutes dernières années. Est-ce qu'ils sont venus de l'extérieur vers chez vous? Est-ce que c'est tout simplement une partie de la population qui elle-même est rentrée dans ce trafic? Comment vous décrivez ça? On voit de plus en plus de trafiquants, de guetteurs qui ne sont pas du territoire. Aujourd'hui, l'organisation du narcotrafic dans notre pays, c'est une belle organisation, les guetteurs le disent, ils ont des CDD ici, là, ils viennent faire 15 jours ici, 15 jours là. Il y a la question de l'utilisation des mineurs aussi qui est très inquiétante parce que le risque juridique est moindre quand on a moins de 15 ans. Et on voit beaucoup de très jeunes en particulier, ils font appel à des très jeunes pour contourner, pour qu'ils échappent à une judiciarisation. Et ça, c'est inquiétant de voir ces très très jeunes sur les points de deal. Amandine Demort, vous qui êtes à la tête donc de la mairie d'Échirolles, est-ce que vous parleriez de l'arrivée de territoires perdus de la République? Non. Non. Vous n'allez pas jusque-là? Non, je ne vais pas Pourquoi? jusque-là. Je ne vais pas jusque-là parce que si je prends mon territoire communal, il n'y a aucun lieu où les policiers ne vont pas, et y compris les policiers municipaux. Il n'y a pas de zone de non-droit et on se battra toujours contre ça. Après, l'emprise du narcotrafic, c'est bien toute la discussion qu'on a eue hier soir avec le ministre de l'Intérieur, demande aujourd'hui des moyens supplémentaires. On ne peut pas être simplement dans la police d'intervention telle qu'elle est aujourd'hui. On a besoin de retrouver de la présence humaine sur le terrain. Une présence humaine sur le terrain, la question aussi des suites judiciaires. Oui. Est-ce qu'il y a un sentiment quand même d'impunité dû aussi à effectivement ces failles quand vous dites les plus jeunes qui rentrent dans le trafic? Est-ce
Est-ce qu'au-delà de la présence des policiers, vous aimeriez qu'il y ait une plus grande fermeté derrière? Il faut redonner surtout des moyens à la justice de pouvoir faire son travail correctement. Je crois que c'est ça l'essentiel parce qu'ils ont un nombre de dossiers à traiter, y compris qui est aujourd'hui démentiel. Il faut redonner des moyens à la justice. Après, sur les questions de ces très jeunes, il y a aussi la question de la prévention et de remettre des moyens dans la Mais vous avez les prévention. moyens, vous, de remettre de la prévention? Quand on Mmh. entendait votre collègue, le maire de Mâcon, par exemple, qui dit que ce sont y compris les plus jeunes qui ont brûlé des locaux le Mmh. week-end dernier, il dit: «Je veux pas céder à leur intimidation», Mmh. mais en réalité, il demande des locaux et il brûle les locaux. C'est-à-dire que c'est complètement paradoxal. Ça peut paraître paradoxal, mais après les moyens de prévention, nous, ils nous ont été quelque part un peu coupés aussi par l'État, qui avait lancé les bataillons de la prévention il y a quelques années, qui avait créé un besoin sur les territoires et on a vu, les financements fondre comme neige au soleil au fur et à mesure des années. Et j'aimerais vous poser aussi la question des consommateurs Ouais. avec 2 points. L'un sur la responsabilité des consommateurs. Plus d'1 million de consommateurs de cocaïne en France. Ça a Mmh. été multiplié par 2 en un an. Mmh. C'est considérable. Énorme. Qu'est-ce que vous dites aux consommateurs et est-ce que ça veut dire aussi que ça s'est rapproché des consommateurs? Ça veut dire aussi que dans votre ville, on consomme, En comme partout désormais. Comme partout, vous le dites, très bien, la consommation de cocaïne qui a doublé. Beaucoup de consommateurs. Moi, je leur dis, quand vous venez acheter, notamment dans un quartier populaire, eh ben, vous contribuez à cette insécurité qui règne. Mais, j'ai avant tout envie qu'on prenne la question de la santé publique. Pourquoi aujourd'hui les Français consomment autant de produits stupéfiants, différents, de drogues, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques? On a vraiment une question de santé publique et de santé mentale dans notre Est-ce pays. qu'il faudrait aussi légaliser le cannabis? C'est par exemple l'attitude et la volonté de votre voisin, le maire de Grenoble, Éric Piolle. Est-ce que vous y êtes favorable? Je ne sais pas si mon opinion est importante dans ce débat-là. En tout cas, moi, j'ai envie qu'on ait un grand débat national sur la question du narcotrafic, de la consommation. Et bien évidemment qu'on se pose cette question, mais ce n'est pas du tout à moi de Non, mais trancher. je vous demande pas de trancher. Je vous demande, vous êtes au contact de cette violence qui vous effraie suffisamment pour avoir été voir le ministre de l'Intérieur, pour Mm, demander des mm. renforts et pour dire aujourd'hui que vous considérez que c'est un fléau très important. Il y a quand même, s'il y a de la demande, il y a du trafic. Si c'est illégal, c'est aussi extérieur. Quelle est votre position là-dessus, Amandine Lemort? Je ne suis pas certaine que ça règle absolument tout, mais il faut se poser la question, bien évidemment. Dresser le bilan aussi des pays qui sont allés dans cette voie-là. Qu'est-ce que ça a apporté de positif? Qu'est-ce que ça a apporté de négatif? Se poser la question du moins. Mais je ne suis pas certaine que ça règle tout, parce qu'aujourd'hui, il y a la consommation de drogue dure. Vous l'avez apprécié, Bruno Retailleau? Apprécié, je l'ai trouvé à l'écoute. Il a pris le temps, il a pris 1 heure et demie pour s'entretenir avec nous. Je l'ai trouvé très à l'écoute et très conscient, de la situation du narcotrafic dans notre pays et avec une envie d'agir. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que vous, vous étiez une délégation quand même de maires communistes, Oui, reçue par Bruno Retailleau, qui n'est pas le plus à gauche du gouvernement, non, mais sur des questions très concrètes de sécurité et mmh, d'aménagement du territoire, vous avez eu le complètement. sentiment que vous pouviez travailler ensemble. Oui, mais non, j'attends de voir. Il m'a fait des propositions pour l'Isère, de renforcement, d'opérations nouvelles qui seraient menées sur le territoire de l'Isère. J'attends de voir. Et vous nous le direz, vous reviendrez nous le dire. Avec grand plaisir. Merci Amandine Lemort, donc maire PCF d'Échirolles en Isère.